À l'approche des échéances électorales, il est logique que les politiciens et autres acteurs de la société civile se retrouvent autour d'une même table. Question pour eux de s'entendre sur un certain nombre de points divergents. La concertation, elle est très importante, parce que si vous mettez à parler la roue, ça ne sert pas. Et quand vous vous concertez, vous dites, c'est-à-dire vos vérités, vous les exposez et facilement vous prenez une conclusion. Mais tant qu'il n'y a pas de concertation, rien ne peut marcher. Ce qui arrive même en famille, que si vous ne vous concertez pas, rien ne peut marcher. Et c'est la famille, il faut une concertation. Mais quand on parle de concertation, c'est bien sûr, c'est justement s'entendre sur des points, sur des points divergents. Et nous voulons, il faut que ces points divergents se transforment en points convergents. Il faut que ces points convergent. C'est-à-dire qu'on doit tous aller à l'unanimité. On doit demander, c'est-à-dire que les partis au pouvoir doivent demander aux partis de l'opposition qu'est-ce qui ne va pas, quels sont les points qui ne vous plaisent pas, les points sur lesquels vous voulez toujours qu'on discute. D'accord. Est-ce qu'on ne peut pas faire ceci? Moi, je pense que c'est une forme de sagesse, aller à la concertation. Concertation politique, vous savez, on en a eu, on en a eu Madingu, Evo, CBT. Bon, après, c'est bien pour le dialogue. Après, c'est aux participants et à ceux qui appliquent, disons, les recommandations de ce dialogue-là à mettre en application. Donc, ce n'est pas seulement aller s'asseoir et puis dans 2 matins, bon, voilà, on n'a pas l'application de ces recommandations. Le processus électoral doit être amélioré à chaque fois que nous allions aux élections. Et nous avons tous constaté que les responsables de l'administration du territoire qui s'occupent des élections sont à la fois juges et partis, ils sont dans certains partis politiques. Et comme nous connaissons comment ça se passe chez nous, c'est sur la base de la méfiance que nous avons estimé que nous, classe politique, avec la société civile, nous avons suggérer au gouvernement qu'il était plus élégant pour nous de nous associer tous dans ce processus pour que, en l'améliorant, que tout le monde se retrouve. Donc c'est une très bonne chose que les gens se retrouvent à Ouando pour regarder cette question électorale. La concertation politique de Ouando est un moment idéal où chaque formation politique doit librement étaler ses opinions. Oui, c'est une bonne chose. Quand on est Congolais, il faut toujours se parler, dialoguer, c'est important. Puisque le président de la République prône toujours la paix. Mais la paix, on peut l'obtenir que dans le dialogue, dans les échanges. On peut avoir des points de vue contradictoires, mais quand on se retrouve, il faut dialoguer, échanger. Et dans cette diversité aussi, c'est une richesse pour le Congo. Non, le dialogue doit rester permanent parmi les hommes. Il faut que les hommes se parlent. Il faut qu'ils échangent. Nous abordons là une période plus ou moins cruciale de la vie politique et administrative dans notre pays. En juillet, nous allons vivre les élections législatives et locales. Mais nous ne pouvons pas aller à ces élections si l'on ne s'assoit pas avec les différents partis politiques de notre pays. Il faut qu'on s'entende sur certains principes qui peuvent nous permettre d'organiser les élections en toute quiétude. Il faut que chaque parti apporte sa voix pour qu'il puisse nous dire ce qui ne va pas. Le PCT seul ne peut pas se permettre de tout endosser. Il faut bien recueillir les points de vue des autres partis politiques, d'où la nécessité des concertations. Cette grande rencontre de Ouando ne doit pas être une occasion pour un certain nombre de partis d'imposer leur manière de faire à l'ensemble de la classe politique. Le problème n'est pas au niveau d'égal à égal. Le problème se situe au niveau des problèmes qu'on pose pour l'amélioration du processus électoral. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas là-bas pour dire que
nous tirons le drap de notre côté. Il faut que l'UPADS gagne, le MAR gagne. Il faut que le Congo gagne. Je prends un exemple. S'il est dit que si vous avez une population de 10 000 habitants, il vous fait un député, et qu'ailleurs il y a 20 000 habitants, nous avons un seul député, c'est des questions justes. Donc nous n'allons pas là-bas pour discuter les problèmes de qui que ce soit, c'est les problèmes du Congo. Donc on doit forcément parler d'égal à égal. Est-ce que si nous constatons que le processus électoral en mettant, par exemple, les chefs du quartier, est-ce que ça marche? Oui. Si tout le monde s'accorde à dire que ça marche, on voit que ça marche. Donc nous pensons simplement qu'on arrive à ce niveau-là avec un esprit républicain. Donner la possibilité au Congo d'avoir un système électoral où tout le monde a participé pour permettre aux générations même futures de se retrouver là-dedans. On ne peut pas tout accepter. Si l'opposition arrive et nous demande de marcher d'un seul pied, mais l'homme sera déséquilibré. Le PCT est obligé de dire non, 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 on ne pourra pas marcher d'un seul pied. Nous sommes obligés de marcher avec les deux pieds et voilà les quelques contradictions. Mais si on est minoritaire, dans le jeu de la démocratie, si on est minoritaire, on doit accepter qu'on a été battu et continuer le combat jusqu'à avoir des bonnes idées qui peuvent remporter l'adhésion de tous. Au sujet des leaders politiques qui ont opté pour la politique de la chaise vide, certains citoyens estiment que leur attitude n'est pas responsable. La politique de la chaise vide, vous connaissez la réponse. Même la nature a horreur du vide, même la nature. Alors si l'opposant Mathias Nzon pense qu'il ne veut pas aller à la concertation, ça veut dire qu'il n'est pas citoyen congolais. Ça veut dire qu'il n'est pas pour la paix. Celui qui veut la paix, je pense que doit aller jusqu'à concerter, affronter pour dire ce qu'il pense. Mais quand quelqu'un veut faire la politique de la chaise vide, je pense qu'il n'est pas politicien, je pense qu'il a choisi le mauvais chemin. Nous pensons que la politique de la chaise vide n'est pas toujours rentable, parce qu'il vaut mieux participer plutôt que de rester observateur. Aujourd'hui, on peut dire qu'un parti politique ne vit que par les cotisations de ses membres. Mais pour que les membres puissent avoir les moyens de cotiser, il faut bien qu'ils puissent exercer quelque part, il faut bien qu'ils puissent travailler quelque part. Mais si les membres ne peuvent pas avoir la possibilité de se faire élire et avoir certaines positions au niveau de la société, ils n'auront pas les moyens nécessaires pour faire fonctionner leur parti. Et c'est donc des partis qui sont appelés à disparaître à terme. Je n'adhère pas à cette vision. Il faut toujours se retrouver. On ne peut pas déjà préjuger d'un dialogue qui n'a pas eu lieu. Ce n'est qu'à la fin que chacun peut tirer les conclusions. Mais d'emblée, on ne peut pas dire que c'est un simulacre. Là. Donc il ne faut pas avoir des préjugés en politique. S'asseoir, discuter, même si on ne partage pas les mêmes points de vue. Mais c'est déjà important, dialoguer. C'est un tort. On dit toujours, la nature a horreur du vide, la politique de la chaise vide n'est pas une bonne solution. Il faut toujours, vous dites bien, c'est des adversaires en politique, on n'est pas ennemis. Il faut se retrouver, c'est important. Donc dire que là-bas, j'y vais pas, et puis aller faire des procès d'intention, voilà, ce n'est pas un bon comportement dans la politique. Toujours aller discuter, c'est de là que jaillira la lumière. Je pense que ce ne serait pas bien pour eux de ne pas participer à cette concertation. Parce que dans tous les cas, quand on est absent, on décide sur toi. Quand on est présent, on aurait dit quand même quelque chose. Si nous allons tous là avec un esprit républicain, mais c'était pour améliorer notre processus électoral. Donc si les amis des autres partis politiques qui ne veulent pas y aller, je me pose la question de savoir dans quelle tribune ils vont encore parler. C'est le meilleur endroit de parler des problèmes du Congo.
il faut qu'ils y arrivent. Si aujourd'hui leur point de vue ne passe pas, c'est dommage que ça ne passe pas, mais si ça passe, c'est le meilleur endroit, je pense, pour eux pour parler des problèmes du Congo. Il faut faire l'historique des concertations. Nous avons dit ici que les partis politiques de la majorité viennent en triomphalistes. On leur reproche là. Nous avons l'historique des concertations nous permet de dire un certain nombre de choses. Nous sommes partis, nous avions des bulletins séparés, là nous avons eu un bulletin unique. C'est le fruit de la concertation. Nous avons dégagé les préfets dans le processus électoral. La méfiance, c'est le fruit de la concertation. Nous avons enlevé les maires d'arrondissement. C'est le fruit de la concertation. Donc nous disons, à mesure qu'on avance sur ce terrain, on gagne un peu, on gagne. Nous sommes sur la table de débat. Vous savez que les débats, pour changer les habitudes, c'est un peu difficile. Mais nous, au niveau du PADES, nous osons. Nous pensons qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, on trouvera des solutions. Par exemple, là, ce qui compte pour nous, nous demandons accord avec la biométrie. Tous les partis politiques ont demandé la biométrie. Nous demandons qu'il y ait les procès-verbaux dans tous les bureaux de vote. Mais ça, c'est des questions justes. Je ne vois pas quel est le parti de la majorité, du centre de la société civile qui va trouver que ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Même le gouvernement a trouvé que c'est juste. On parle des problèmes de moyens. Est-ce que je sache lors de la dernière concertation? Donc nous pensons que les problèmes que nous posons au niveau de la concertation, à mesure qu'on avance, on gagne un peu. Et nous demandons vraiment au gouvernement d'être à l'écoute des partis politiques, d'être à l'écoute de la classe politique, de la société civile. Le processus électoral que nous sommes en train d'améliorer aujourd'hui, c'est pour que les générations futures puissent s'en servir. Plusieurs représentants des partis de l'opposition, contactés à Pointe-Noire, n'ont pas voulu s'exprimer. Le souhait de tous, c'est qu'il y ait un consensus sur plusieurs points divergents pour l'intérêt général de la République du Congo.